Et, et moi dis un gros bonjour à tout le monde qui est sur la chaîne YouTube Gileus là. Que ça fait un grand plaisir, bien que nous connaissons toujours un problème que la situation paysan lui-même l'a confronté. Mais moi pour maintenant, m'a toujours porté des vidéos pour nous qui est essentiel, surtout les élèves en SVT. OK? Nous avons également une étude basée sur la microbiologie, soit l'étude des microbes. Vous constatez qu'on marque les micro-organismes ou bien microbes. OK? Nous dit que ce sont des petits, ce sont des êtres vivants très petits, de petite taille, OK? Et de petite taille de 10 micromètres à nutrition, ça profite aux parasites. Voyez les microbes, c'est regarder également, ce sont des parasites. On dit que certains microbes sont importants et certains d'autres sont très nuisibles en causant des maladies très graves et jusqu'à la mort. Pour débuter le cours, on parle de la microbiologie. Et que ce mot vient de 3 mots grecs. On parle de micro qui veut dire petit. On parle de bios qui veut dire vie. Et logos qui veut dire étude. Généralement, on dit que la microbiologie, c'est la science qui étudie les êtres très petits ou bien des microbes. Vous constatez ici de regarder le schéma, OK? Ou bien les microbes. On dit que le terme microbe a été utilisé pour la première fois par le chirurgien français Emmanuel Sédillo en 1878. Si on voit qu'également microbe et habitat, on dit que on rencontre également les microbes presque tous les milieux, dans le milieu l'air, dans le milieu l'eau, dans le milieu dans le sol, dans les aliments ainsi que dans le corps. Alors dans les humains et les animaux, presque dans tous les entourages. Maintenant, et pour parler également des microbes, on voit également ainsi que les classifications, les différentes catégories des microbes. On dit qu'on classe les microbes en 4 grandes catégories. Ce sont les protistes, les mycètes, les bactéries et les virus. Alors les protistes, généralement, parler de protistes, il y a 2 grandes branches là-dedans. Et lorsqu'on parle de protistes, on a là-dedans les protozoaires et les protophytes. OK? On a là-dedans également les protozoaires et les protophytes. Généralement pour les protozoaires qui ont une affinité animale, par exemple, lorsqu'on parle de trypanosome, maladie du sommeil rencontrée chez l'homme, lorsqu'on parle de l'amibe qui donne maladie, la dysenterie amibienne, c'est ce qu'on appelle colorine. OK? Et pour les protophytes, c'est affinité végétale. Ce sont des micro-organismes autotrophes. Sachant que dans ce mot, auto qui veut dire soi-même, OK? Auto qui veut dire soi-même et trophée qui veut dire nourriture, c'est-à-dire être vivant capable de fabriquer leur propre nourriture. Par exemple, nous avons également les plus pleurocoques, l'acétabulaire, la cyanophyte, etc. Les mycètes ou champignons, OK? La science qui fait l'étude des champignons est appelée la mycologie. Ce sont des microbes qui attaquent les individus présentant des plaies cutanées. OK? Dans bon créole, la monde qui gagne un bouton sous peau, généralement, champignon lui-même li attaque yo. Et li bayo une maladie qui est mycose. Et pour plante yo, li bayo une maladie qui est cryptogamique. Par exemple, pour les champignons, on parle des levures, on parle des moisissures, ainsi que des dermatophytes. Les bactéries. Pour les bactéries, on a également deux grands groupes de bactéries. Il y a les bactéries, les archéobactéries, ainsi que les eubactéries. Les eubactéries, c'est qui présentent également l'intérêt technique et médical. Les bactéries, ce sont des microbes, OK, qui ont de plusieurs formes. Il y a ceux qui sont des formes cocciques, OK, ou bien les coques qui sont des formes arrondies. Il y a les bacilles qui sont les corps allongés. Il y a les ciliés, il y a les courbés. OK? Il y a les courbés. Également, nous avons ainsi que ce qu'on appelle
les virus. Maintenant, parle de virus, c'est toujours des êtres très petits, ce sont toujours des microbes. C'est-à-dire, ce sont des éléments, ce ne sont pas forcément des êtres vivants, mais ce sont des êtres selon les matières, selon la façon qu'ils renferment leur substance. Ils deviennent vivants. Maintenant, les virus, ce sont des microbes très petits, ce sont des parasites intracellulaires, ok, des parasites intracellulaires, et visibles seulement au microscope électronique. C'est pour vous montrer que les virus, ce sont des êtres très petits. Et ils propagent dans l'organisme sous forme de particules appelées vibrions. Par exemple, si on prend de VIH, ok, VIH, si on prend de Zika, si on prend de Ebola, chikungunya, tous ce sont des virus. Il y a également une grande différence entre, alors pour parler entre antigènes et anticorps. Lorsqu'on parle de antigène, c'est ce qui a la propriété d'absorber, alors de donner, okay, les substances toxiques, ok, les substances toxiques. Ainsi que lorsqu'on parle de anticorps, ce sont des glycoprotéines qui sont là, qui font partie dans le système immunitaire pour empêcher les antigènes. C'est-à-dire antigènes en lui-même, nous avons maladie, et nous avons anticorps, nous l'avons comme protection. Ok? Et importance des microbes. Généralement, lorsqu'on parle de microbes, et il y a des gens qui toujours connaissent que microbes, c'est tout ça capable toujours de maladie. Qui est moins venu pour me dire non. Lorsqu'on parle de microbes, microbe, ça veut dire être très petit, qui ne veut pas dire seulement déjà avoir les maladies. Ok? Également pour les microbes, il y a ainsi que les microbes qui sont bons à l'organisme. Par exemple, lorsqu'on parle de les microbes qui sont indispensables à l'équilibre de l'organisme humain, ils synthétisent des substances qui renforcent notre santé. Ok? Ainsi que par exemple, il y a des bactéries utilisées. Ok? Des bactéries utilisées dans la préparation des vaccins, ainsi que les flores vaginales, les bactéries qu'on trouve dans le vagin de la femme, ce qui également protège le vagin, ainsi qu'il y a les flores intestinales, ce qui protège les intestins, ok? Il y a ainsi que des microbes qui sont responsables de la décomposition des matières organiques, ok? Des matières organiques du sol. Par exemple, il y a les bactéries de décompostage, il y a les bactéries de nitrifiantes, de nitrification, il y a les levures de bière, par exemple, par la fermentation, afin de donner les boissons alcoolisées. Il y a beaucoup de bactéries qui sont très importantes. Ok? Vous constatez que on peut également prendre ça comme la note, ce que je fais au tableau. Maintenant, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Et pour éviter vidéo en lui-même trop longue, moi seulement essayer bailler un coup information sur question de bactéries c'est-à-dire sur question de microbes. Et m'attend tout le monde qui avec les commentaires, c'est important, et que m'a capable toujours commenter, et s'il y a un pile d'autres informations que je pas dit pour éviter vidéo à trop long, et que m'a potel pour yo dans l'autre vidéo, capable toujours commenter, capable toujours poser questions pour que je capable de porter tout ça que vous avez besoin. Merci en pile et n'a prochainement dans l'autre vidéo.